les élèves, rebonjour Madame Cardilès. Donc aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec Claire Doutrio, qui est donc la fondatrice, créatrice, entre autres, de l'émission Carambolage, qui est aussi réalisatrice de films, donc de documentaires, et qui a réalisé donc le film que vous avez vu avec votre enseignante Madame Cardilès, Les couleurs de nos origines. Donc je vais la laisser ensuite vous en dire plus sur elle, sur son parcours, se présenter. L'objectif vraiment de ce temps qu'on a ensemble, c'est d'échanger, que vous puissiez vraiment poser vos questions à Claire et que vous puissiez donc vraiment échanger, avoir ce moment un peu privilégié pendant 45 minutes, on va dire. Et voilà, que vous soyez pas timide, que vous n'hésitiez pas à vraiment lui poser toutes vos questions, à la fois sur le film que vous avez vu, sur son parcours et peut-être sur voilà ce que vous allez faire ensuite dans la classe avec votre enseignante. Super. Alors, bonjour à tous. Moi, je ne vous vois pas tous, je vois qu'une petite partie de la classe, mais voilà, bonjour Madame Cardilès. Et donc, vous êtes une classe de 4e, c'est ça? Oui. Voilà. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est vraiment dans une classe de 4e aussi que j'ai travaillé pour faire le film Les couleurs de nos origines. Vous l'avez vu, le film? Oui. Bon, ça vous a intéressé? Oui. Bon. Alors moi, je travaille à Arte depuis la création de la chaîne Arte. J'espère que vous regardez de temps en temps Arte. Non. Non. Je me doutais de la réponse, c'est pas grave. Et donc, vous ne connaissez pas non plus l'émission que moi j'ai créée pour Arte qui s'appelle Carambolage. Vous la connaissez? Non. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ou voit à quoi ça ressemble, Carambolage? Ouais, Merwan, tu as entendu parler. Est-ce que quelqu'un est déjà tombé par hasard peut-être sur un épisode? Adam? En fait, quand on fait l'échelle, je carambolage. Ouais, d'accord. Vous avez rapidement. Bon, a priori, ils savent pas, ils n'ont jamais vu un épisode en entier. Mais alors moi, je veux juste dire 2 mots sur Carambolage parce que c'est lié à ce que je fais maintenant, à ce que je vais faire avec vous. Donc, moi, je suis française, mais j'ai vécu en Allemagne pendant longtemps, pendant 15 ans. Et en fait, donc, j'ai créé cette émission Carambolage parce que quand on a plusieurs langues, plusieurs cultures, je pense que c'est le cas de beaucoup parmi vous, eh bien, on compare dans sa tête, quand je suis en Allemagne, c'est comme ça, quand je suis en France, c'est comme ça, ou tel mot, ah oui, il y a un mot dans une langue, je n'arrive pas à le traduire dans l'autre, etc. Donc moi, j'ai créé pour Arte une petite émission, Carambolage, dans laquelle on compare les objets, les mots, les uniformes, l'architecture, etc. dans les deux pays. Bon, cette émission, elle marche depuis déjà près de 20 ans sur Arte et c'est pour ça qu'à un moment, le département de Seine-Saint-Denis, vous êtes en Seine-Saint-Denis, je crois, à Noisy-le-Sec, c'est ça? Oui. Voilà. Et ben, le département m'a proposé d'être en résidence dans une classe de 4e. Et je me suis retrouvée au collège Fabien à Saint-Denis dans une classe de 4e. Et j'ai profité de mon expérience donc entre deux cultures pour proposer à tous les élèves donc de choisir un objet qui était, et pour moi c'est très important, c'est un objet qui était dans leur appartement à Saint-Denis, quelque chose qu'ils voyaient tous les jours à Saint-Denis, mais qui venait de la culture de leurs parents. Voilà, et qui était un objet qu'ils connaissaient, mais ils ne savaient peut-être pas toujours à quoi ça servait, ou pourquoi c'était là, ou d'où ça venait. Et puis, on a travaillé ensemble sur cet objet. C'est donc le film. Donc, en fait, moi, ça devait être uniquement un travail d'atelier à l'école, comme ça, pour faire un petit film avec chaque élève. Puis, en fait, tous les élèves ont énormément participé. J'étais pendant 1 an dans cette école. J'ai beaucoup travaillé avec le professeur de français, le professeur de géographie, etc. Et puis, avec chaque élève, parce que c'était pas si évident hein, que chacun, il y en a qui avaient tout de suite une idée pour un objet, mais il y en a qui n'avaient aucune idée. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez fait l'exercice en classe avec Madame Cardilès de réfléchir dans un cas pareil, quel est l'objet que vous auriez choisi? Je leur ai demandé de commencer à y réfléchir, mais on ne l'a pas encore formalisé. Mais ça, c'est la suite. D'accord, parce que vous avez l'intention de faire ce travail un peu comme celui que j'ai fait à l'école avec vos élèves. Oui, avec la professeure de français pour les faire rédiger. Alors, on ne fera pas exactement sous la même forme que vous, je pense, mais voilà.
c'est en cours. D'accord. Et alors, moi, j'ai une question. Est-ce que est-ce que ce serait un objet qui vient aussi de la culture des parents ou bien c'est un objet qui est un objet que chacun aime beaucoup? C'est quoi un peu ce que vous suggéreriez? Parce qu'il se trouve que moi, dans l'école dans laquelle j'étais, dans la classe dans laquelle j'étais à Saint-Denis, en fait, tous les enfants avaient une origine étrangère, c'est-à-dire ils étaient français, beaucoup, pas tous, beaucoup étaient français, mais leurs parents venaient d'une culture ou soit africaine, soit d'Europe de l'Est, soit du Portugal, etc. Alors, c'est pour ça que ça a été facile pour moi de demander à chacun de choisir un objet qui venait de la culture des parents. C'est peut-être pas le cas ici dans cette classe, je ne sais pas. Alors, je crois que effectivement, moi, je m'étais posé la question et je vous avais dit que moi, ça me mettait pas toujours à l'aise de présumer effectivement de l'origine de chacun et chacune, parce que j'ai l'impression que dans ce que vous dites, vous, des fois, vous affirmez très clairement que vous avez une origine étrangère, dont vous pouvez être fier, etc. Et puis des fois, c'est pas évident et du coup, la consigne que moi je vous avais donnée pour réfléchir à cet objet, c'était un objet que vous aimez, un objet qui vous est Absolument. Voilà, qui est chez vous, auquel vous êtes attaché personnellement et un petit peu dans l'idée de votre documentaire, mais pas forcément quelque chose qui viendrait d'une autre culture. Voilà. Moi, ce qui m'intéressait, je vous avais dit, ce qui m'intéressait, c'était que vous preniez conscience de ce qui vous entourait chez vous, des objets qui vous entouraient, et que vous en choisissiez un auquel vous étiez attaché, mais vous n'étiez pas forcément rendu compte de ça avant. Alors oui, alors je comprends tout à fait, hein. D'ailleurs, je vais vous dire parce que je fais un peu la même chose à Saint-Denis. Alors moi, il se trouve que dans cette classe-là, donc comme je vous le disais, tous les enfants étaient d'origine, avaient plusieurs cultures et plusieurs langues. D'ailleurs, on le voit hein, dans le film, il répète la même phrase avec plusieurs langues. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, certains, je dis ce qui s'est passé, certains élèves étaient un peu récalcitrants, ils ne comprenaient pas bien pourquoi un objet pourrait être intéressant, lié à la culture de leurs parents, etc. Ce qui s'est fait pendant ce travail de cette année, c'est qu'en fait, chacun est devenu immensément fier de présenter un objet que, par exemple, quelqu'un comme moi ne connaissait pas, de le présenter, de raconter son histoire. Il y a eu aussi énormément d'échanges. Beaucoup d'enfants, par exemple, à partir du choix de l'objet, ont téléphoné à leurs grands-parents qui vivaient soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Côte d'Ivoire, pour demander d'où venait l'objet exactement, etc. Il y a eu énormément d'échanges. Et puis, c'est vrai qu'au début, certains élèves n'avaient pas d'idée d'objet. Moi, j'ai fait un gros travail avec chaque élève, donc je parlais parfois avec la classe en entier, et puis parfois, je prenais chaque élève l'un après l'autre seul dans une classe à part pour vraiment faire un travail sur le choix de l'objet. Parce que le premier objet auquel on pense peut être le bon, mais n'est pas toujours le bon. Parfois, on pense quelque chose comme ça, et puis en fait, ça ne raconte pas beaucoup. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que chacun arrive à trouver un objet qui raconte aussi quelque chose sur la personne elle-même, sur lui-même, sur l'élève lui-même. Et donc, on a beaucoup parlé, et puis certains avaient des listes d'objets, il fallait choisir le bon. Le bon, ce n'est pas forcément le plus sensationnel, ce n'est pas forcément le plus original, c'est celui qui touche le plus. C'est celui à travers lequel on peut décrire sa personnalité, quoi, à travers… voilà. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que ce travail qu'on a fait, nous, on avait un an pour le faire, on avait une petite salle où on avait installé notre caméra, c'était un iPhone, hein, on a tout fait avec un iPhone. Mais on avait 2 iPhones et il y en avait un sur lequel il y avait un téléobjectif pour prendre les objets de plus près. C'est qu'après, nous, on s'est beaucoup déplacé dans Saint-Denis quand le film a été fait. On est allé dans des EHPAD pour le montrer à des gens, des personnes âgées. Et c'était extrêmement émouvant parce que les personnes âgées parfois revivaient quelque chose. D'abord, elles voyaient tous ces jeunes arriver, c'était déjà émouvant en soi. Et puis, elles voyaient parfois un objet qui les ramenait à leur propre pays, à leur propre culture. Et on a vécu des moments très forts avec les élèves. Et donc, moi, ce que je voulais vous expliquer aussi un peu, c'est ce que j'ai fait après. C'est-à-dire que quand j'ai vu ça a été important ce travail qu'on a fait. C'est-à-dire que ce travail qui était prévu pour une classe, en fait, toute l'école s'y est intéressée. Et puis, on l'a montré dans les grands théâtres à Saint-Denis, dans les cinémas, etc. Et donc, moi, j'ai eu l'idée de faire la même chose à l'échelle de la ville.
Et après, je suis restée pendant 3 ans à Saint-Denis et j'ai filmé 365 personnes de Saint-Denis, des enfants de tous les âges, des très vieux, des très jeunes, des gens de tous les âges, un peu comme les parents, qui auraient pu être comme les parents des élèves que j'avais filmés au Collège Fabien. Et on a fait une très grande projection dans la ville de Saint-Denis sur un très grand écran pendant tout l'été dernier, avec tous ces portraits qui racontaient un peu la ville de Saint-Denis. Voilà. Et là, ce que j'ai demandé aux gens, c'était plus d'apporter un objet lié à leur culture, c'était effectivement, comme vous l'a proposé Madame Cardiles, de choisir un objet qui tenait très fort à cœur à ces personnes, un objet très important pour eux dans leur vie, même si ce n'était pas du tout un objet précieux, au contraire, un objet du quotidien, mais qui était important dans leur vie de tous les jours. Voilà. Donc là, j'ai un peu raconté le parcours des couleurs de nos origines. Oui. Oui, moi je vous propose du coup qu'on regarde un des petits portraits qui dure moins de 3 minutes. Je vais le mettre donc sur l'écran. Est-ce que ça vous va, les élèves? On va en re-regarder un, celui de Audrey, qui parle d'un tableau et ensuite d'un morceau de canne à sucre. Et ensuite, si vous voulez, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Claire Doutrio. Et soit vous allez pouvoir vous lever et venir au micro devant le bureau de Madame Cardiles. Soit c'est Madame Cardiles, vous allez poser votre question et Madame Cardiles la redit. C'est comme vous voulez, Madame Cardiles, du coup. Ouais, on verra voilà. comment les élèves ont envie de faire. On regarde l'extrait. Je m'appelle Audrey. Mes parents sont originaires des Antilles. Plus précisément, ma mère est originaire de la Martinique et mon père de la Guadeloupe. J'ai décidé de vous parler d'un tableau qui se trouve chez moi, plus précisément sur le chemin des escaliers. Donc, c'est celui-ci, ici présent, où on peut voir un champ de canne avec plusieurs travailleurs. Certains sont dans des tracteurs, d'autres portent des boudins de canne qu'ils viennent de récolter sur leur tête pour, je pense, les ramener dans l'usine ou pour faire du jus de canne ou du rhum ou du sucre ou d'autres choses ou pour manger avec leur famille, pour se faire plaisir. Donc voilà, il y en a qui sont dans des tracteurs. Il y a plein de champs de canne. Donc la canne, c'est très, très grand, c'est très, très long. Celui-ci ou celle-ci, je ne pourrais pas vous dire, porte un boudin de canne. Au loin, on voit des usines. Donc ça peut être peut-être des usines d'habitation de Rome, comme l'usine Clément. Ma grand-mère elle habite près de l'usine Clément, je suis déjà allée visiter. Voilà. Je vous ai ramené un morceau de canne comme ceci. Mais après, les cannes, c'est grand. Ça, c'est petit, mais c'est pour... voilà. Je vous ai ramené un morceau de canne. Je vais vous montrer comment on manipule. Donc, normalement, vous prenez un coutelas, mais bon, c'est pas grave, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire, plutôt. Vous coupez à l'intérieur pour que ça soit plus facile pour vous pour éplucher, parce que c'est quand même de la grosse peau, quoi. C'est pas une peau de banane ou de clémentine. C'est pas... Voilà. Vous coupez un gros bout à l'intérieur. C'est dur, mais il faut avoir un peu de force. Vous coupez. Tac. Et normalement, le truc qui est à l'intérieur, c'est un truc normalement... Après, mes oncles, ils coupent des bandes, ils nous donnent, et genre on croque à l'intérieur. Et genre, il y a plein de jus sucrés, on va dire ça comme ça. C'est ce qui donne les vitamines aux esclaves. En gros, les esclaves, c'est les premiers qui ont cultivé ça, qu'ils ont manipulé, tout ça. Après, ils ont croqué dedans, ça leur donnait du sucre pour pouvoir continuer à faire le travail de leur maître, leur patron. Bah, voilà. Mes ancêtres, ça doit être des esclaves, mais après, moi, je ne les connais pas personnellement. Alors, attendez, je vais couper. En plus, là, j'ai un bon morceau. C'est bon, hein? Plein de vitamines pour la santé. 5 fruits et légumes par jour. J'espère que vous avez bien vu, qu'il n'y a pas eu de... Donc, c'est bon, ouais, tout le monde a vu. Ouais. Et du coup, alors, je pense que les échanges peuvent se lancer. J'aurais une question à poser aux élèves. Vous m'entendez bien? Voilà. On a choisi cet extrait-là avec Audrey et la canne à sucre. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a choisi de vous remontrer cet extrait-là? Vas-y, Adam.
En fait, parce que l'image, elle a dit qu'elle est déjà partie dans l'usine. Du coup, ça veut dire que ceux qui cultivent, ils font partie de sa famille. Et aussi, elle a parlé des esclaves. Ça leur donnait des vitamines, du sucre. Comme ça, ils arrivent à continuer à faire leur travail de tous les jours. La question, c'est pourquoi est-ce que ils ont choisi cet extrait-là à vous diffuser, Adam, à ton avis? Pourquoi cet extrait-là, il est peut-être particulièrement intéressant? Parce que l'histoire, elle est touchante. C'est une grande histoire. Ça date de ses ancêtres. Très bien. C'est une bonne réponse, mais il y en a peut-être une autre aussi. Yanis, tu peux venir si tu veux. Au revoir. Alors, vas-y, Yanis, tu proposes ta réponse? En fait, c'est pour nous faire savoir que comment on peut cultiver des cannes à sucre. Oui, c'est une bonne réponse, mais il y a aussi, si vous voulez, moi je trouve que tous les objets que présentent les enfants, les élèves, ramènent aussi à une histoire intéressante. Mais celui-là, pour moi, il a deux qualités. Alors, je ne sais pas si on peut encore poser un ou deux élèves, si quelqu'un a une idée, sinon je vais vous dire. Ouais. Alors, c'est quoi les qualités de cet extrait-là, particulièrement selon vous? Sarah, tu veux venir donner ta réponse? Non? Camélia, tu viens? Les autres, vous pouvez réfléchir, c'est quoi les qualités de cet extrait-là particulièrement? Alors, Camélia. Moi, je pense que c'est pour savoir ce qu'ils mangeaient avant les esclaves. Bon, alors, vous écoutez bien. Dans un sujet, quand on raconte une histoire, il y a toujours deux choses. Il y a le fond et la forme. Alors, le fond, c'est quoi? C'est ce dont on parle, c'est ce dont vous venez de me parler, c'est-à-dire l'histoire de la canne à sucre, du travail de la canne à sucre, de l'exploitation d'ailleurs, par les esclaves exploités autrefois, comme elle en parle, etc. Et tout ça, c'est très intéressant, c'est le fond de l'histoire. Mais il y a aussi la forme. La forme, c'est la façon dont on raconte l'histoire. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, moi, dans cet extrait de Audrey, c'est que Audrey, il y a deux choses que je trouve très intéressantes. C'est que, bon, comme tous les élèves, elle s'adresse à nous. Pourquoi elle s'adresse à nous? Parce qu'elle regarde la caméra, c'est ce que j'ai demandé donc à tous les élèves. Ce n'est pas facile, parce qu'ils ne s'adressent pas à moi, qui me cachait derrière la caméra, ils regardent la caméra. C'est pour ça qu'on a l'impression après qu'ils s'adressent à nous. Et qu'est-ce qu'elle fait, Audrey? Elle va au-delà de ça. Elle nous parle. Elle dit, je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'elle entre en dialogue avec nous. Elle ne raconte pas sa petite histoire devant la caméra. Je vais parler de ça et de ça. Elle dit, je vais vous montrer comment on utilise, comment on découpe une canne à sucre. Elle s'adresse à nous. C'est-à-dire que pourquoi son témoignage est très intéressant, pourquoi il nous touche? Parce qu'elle ne nous raconte pas un texte de Wikipédia qu'elle a recopié sur Wikipédia. Elle nous raconte avec ses mots à elle. Elle ne nous fait pas du beau français, etc. Elle nous raconte avec ses mots à elle, de façon très vivante, en s'adressant à nous, l'histoire de cet objet. Et ça, pour moi, dans le travail que vous allez faire avec Madame Cardilès et avec vos professeurs, c'est vraiment un conseil que je voudrais vous donner. Parce qu'il s'agit d'arriver à intéresser les autres à ce que vous allez raconter. Et pour ça, il faut vraiment que vous pensiez à la personne qui est en face. Et il y a quelques élèves dans la classe qui spontanément ont su faire ça. C'est-à-dire, il y a Audrey, il y a aussi, vous vous souvenez, peut-être vous avez vu ce jeune garçon qui présente sa djellaba et qui dit vous pensez que, je ne sais plus, il s'adresse aussi, comme ça, il dit vous j'ai plus le texte exactement. Et je trouve que c'est très important de penser, quand vous allez faire ce genre d'exercice, que vous ne le faites pas pour vous, mais pour donner quelque chose de vous aux autres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais d'ailleurs, ça vous avait fait réagir cette séquence-là. Vous aviez tous dit qu'elle était à l'aise, qu'elle était à l'aise avec la caméra, que ça se voyait. Alors qu'à l'inverse, il y avait d'autres élèves où ça se voyait immédiatement qu'elles étaient timides ou qu'elles balbutiaient un peu ou qu'il y avait des hésitations et vous réagissiez tout de suite à ça. En fait, même inconsciemment, on voyait que votre intérêt, ce n'était pas le même quand vous aviez quelqu'un de pas très à l'aise ou quelqu'un de très à l'aise. Et d'ailleurs, vous aviez limite pour Audrey, vous disiez, mais limite, elle est trop à l'aise en fait parce qu'elle fait ses petits commentaires, etc.
Alors, c'est vrai. Il y a des, mais alors ça, c'est comme ça, c'est dans la vie. Hein, il y a des enfants, il y a des élèves. Moi, je peux vous dire aussi, il y a des élèves qui sont apparemment timides, qui disent oh là là, je pourrais jamais le faire, et qui sont tout à fait à l'aise devant la caméra. Il y a des élèves qui sont un peu les grandes gueules de la classe, et puis devant la caméra, il n'y a plus rien du tout. C'est comme ça. On peut pas savoir avant. Est-ce que et c'est comme ça. Voilà, ce sont des aussi, faut un peu s'exercer. Vous pouvez essayer de vous raconter l'histoire devant le miroir chez vous. Moi, c'est quelque chose que je fais faire aussi parfois aux gens, d'essayer de se raconter l'histoire en se regardant dans la glace, en regardant fixement devant soi, comme ça, et de se raconter. N'oubliez pas de mettre les mains, ça rajoute, c'est vivant. Voilà. Et en tout cas, le plus important, c'est toujours de penser. Enfin, je me permets de dire ça, Madame Cardillet, je ne sais pas dans quel sens vous voulez faire travailler les élèves. Vous savez, au début, moi, quand les élèves ont fait le premier texte, j'avais l'impression de lire du Wikipédia. Vous savez ce que c'est que Wikipédia? Oui. Ouais. Alors, j'avais l'impression que les élèves, il y en avait qui m'avaient recopié des pages de Wikipédia pour m'expliquer tel objet, son origine, sa fonction, sa forme, sa couleur, etc. Mais je pense que le travail, c'est bien sûr une partie, comme nous, donc quand on fait notre travail ici à Carambolage, c'est une partie, c'est effectivement de se renseigner comme un journaliste, comme quelqu'un qui fait des recherches sur quelque chose. Puis l'autre partie, c'est de s'approprier ça, de choisir, en fonction de l'objet qu'on a choisi, de s'autoriser à dire quelque chose de personnel là-dessus. Oui. Les élèves, on a préparé ce matin des questions. Des questions. Alors moi, je les ai classées en deux catégories. Il y a des questions qui sont plus sur le documentaire et il y a des questions qui sont plus sur votre profession et votre parcours. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez approfondir. Comme vous voulez. Comme vous voulez. Les élèves, vous avez plus des questions sur le métier en général de réalisatrice ou alors plutôt sur le documentaire? Vous voulez qu'on pose... Enfin, c'est comme vous voulez. Une autre question encore? Bon, alors viens, Adam. Chut. Vas-y, Adam. Vas-y. Alors, rebonjour, madame. Ma question, rebonjour, Adam. Avez-vous goûté les plats qu'ils ont montrés, les élèves? C'est une très bonne question. Eh bien oui, j'ai goûté à tout. D'ailleurs, j'ai beaucoup mangé cette année-là parce que les élèves aussi, comme ils aimaient bien, ils apportaient aussi des plats à l'école. On a beaucoup mangé. J'ai tout goûté, j'ai trouvé ça délicieux. Notamment, je me souviens du plat, là, oh là là, j'ai oublié son prénom parce que moi, ça fait déjà 3 ans, de celle qui nous fait le plat là, avec toutes les olives et les tomates, etc. C'était délicieux. Et le poulet, c'était délicieux. J'ai tout goûté. Tant qu'Adam est là, Adam, toi, tu avais réfléchi à plusieurs questions sur le documentaire. Est-ce que tu veux les poser? Oui. Comment s'est passée la rencontre avec ces élèves? Alors, la rencontre avec ces élèves, voilà, c'est une bonne question, mais au début, moi, j'étais avec le professeur de français de la classe. Vous êtes professeur de français aussi, Madame Cardilles? Histoire géo. Ah, d'accord. Moi, c'était avec le professeur de français et au début, il a présenté le projet. Les élèves n'avaient pas vu de film. Vous avez l'avantage que vous avez vu ce film et vous avez vu cette démarche. Moi, il n'y avait encore rien à leur montrer. Donc, j'ai expliqué ce que je voulais faire, ce que je proposais de faire. Et puis, tout de suite, dans la classe, le premier jour, certains ont levé le doigt en disant « Moi, je voudrais parler de ça, moi, je voudrais parler de ça. » Et par exemple, je me souviens de ce garçon qui a dit « Ah, moi, je voudrais parler d'un billet de banque de monnaie algérienne, mais parce que mon grand-père, mon arrière-grand-père était poète, etc. Il est dessus. » Voilà. Il y en a qui ont eu des idées tout de suite et d'autres pas. Et on a commencé à réfléchir ensemble dans la classe, qu'est-ce qui pourrait être un objet intéressant, qu'est-ce qui pourrait ne pas l'être, pourquoi, etc. Puis après, j'ai commencé à travailler seule avec chaque élève, dans une salle à côté, parfois à parler très longuement avec chaque élève. C'était une rencontre avec chacun. Donc, ça s'est passé comme ça. Il y a aussi 2-3 élèves qui ne voulaient pas participer au début, qui avaient très peur ou qui n'avaient pas envie. Et puis après, au fur et à mesure, en parlant avec eux, etc., toute la classe s'y est mise et ça a été une année très vivante. Du coup, votre dernière réponse, elle répond un peu à une des questions que tu avais posées
que tu m'avais dite, Shaima, sur la réaction et l'accueil des élèves qui a été peut-être au début un peu timide, puis après Voilà. favorable, etc. Voilà. Et Shaima qui ne veut pas venir poser sa question, je vais la poser à ta place. Demandait aussi, est-ce que c'était la première fois que vous travailliez avec des collégiens? Et elle voulait aussi savoir si vous aviez rencontré des difficultés particulières dans le documentaire. Alors, bon, c'est la première fois que j'étais en résidence comme ça pendant une année complète dans un collège. Mais j'ai fait beaucoup d'interventions. Déjà, avec mon émission Carambolage, je vais très souvent dans les collèges, dans les écoles pour la présenter. Et puis aussi, parfois, j'ai fait des cours sur l'audiovisuel, j'ai montré des films, etc., dans les écoles. Et puis, au tout début, pour payer mes études, j'ai été professeure de français en Allemagne. Je travaillais dans une école pendant 2 ans j'enseignais le français. Donc, voilà, j'ai un peu d'expérience. Donc, ça, c'est la première partie de la question. La seconde question, c'est est-ce que j'ai rencontré des difficultés? Bon, d'abord, nous, on voulait faire des petits films qui soient propres aussi. Donc, il y a une partie technique. Et donc, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était à la caméra parce que moi, ça ne se voit pas, vous savez, dans les petits films. Mais moi, je pose énormément de questions. À votre avis, combien de temps j'ai tourné avec chaque élève? J'ai filmé chaque élève pour obtenir… Les films, ils font 1 minute et demie, 2 minutes. À votre avis, combien de temps durait le tournage? C'était une des questions qui avait été formulée. Merwan, tiens, reste à ta place, mais tu as une… 2 heures par élève. Il dit 2 heures par élève. Alors, oui, il y a d'autres suggestions. Il y a 15 minutes par élève. Elena, Camélia, 2 jours par élève. Non, pas 2 jours par élève. Ah, 2 jours en tout, le tournage? Bon, alors là, on a des… Oui, Nakim? J'entends pas. Chut, Nakim? 1 demi-heure par élève? C'est ça que tu dis? Bon, voilà, là, vous avez une fourchette de temps. Voilà. Alors, ça, c'est pas… Moi, en fait, j'ai passé 1 an avec les élèves. Donc, il y a un moment, au début, on a beaucoup travaillé sur les textes. Et puis, à un moment, voilà, moi, je leur ai dit, maintenant, il faut faire des textes plus personnels. Et puis là, j'ai fait avec les élèves des essais. C'est-à-dire, ils passaient devant la caméra. Je voulais qu'ils s'habituent à être devant la caméra. Donc, ils passaient devant la caméra. Je les filmais un peu. Je posais des questions. Je disais, voilà, là, c'est bien. Là, tu pourrais peut-être être plus direct, etc., etc. Et puis après, on est passé au vrai tournage. Et donc, pour les tournages, on a fait grosso modo 1 heure par élève. Mais il y a certains élèves que j'ai filmés plusieurs fois parce qu'ils avaient beaucoup de difficultés. Et je voulais qu'ils arrivent, qu'ils se familiarisent. Donc, il y a certains élèves, ça s'est passé plus vite on a travaillé beaucoup dans l'année. Il y en a certains, au bout de 20 minutes, c'était fait. Mais nous, on filmait aussi, vous savez, au début, on filme la parole. Puis après, moi, je pose des questions. Moi, je retire mes questions après. Mais je pose beaucoup de questions. Oui, mais là, dis-moi exactement, redis-moi la couleur que tu aimes bien, ou pourquoi c'est comme ça, ou qu'est-ce que faisait ton père avec cet objet. Puis après, moi, je retire mes questions. Il y a du montage. Et en fait, si on tourne à peu près 1 heure avec chaque élève, après, il faut une demi-journée de montage. Parce qu'on enlève toutes les questions, on monte. On avait 2 caméras, une qui filmait en gros plan les objets, et puis une, les objets, les manipulations, et puis une qui restait dans le plan cadre, le plan fixe. Et donc après, le montage, c'était beaucoup plus long. J'aurais aimé faire participer les élèves au montage, mais en fait, c'était trop long. Donc les montages, moi je les faisais avec la personne avec laquelle j'ai filmé, et puis après, j'ai pris chaque élève à part pour lui montrer d'abord son film à lui tout seul, avant de le montrer à l'ensemble de la classe et avant de le mettre dans le film. Et donc c'est très variable. Il y a des élèves que j'ai filmés 4-5 fois, il y en a que j'ai filmé une seule fois, il y en a avec lesquels on a travaillé 1 heure, plusieurs fois 1 heure, puis il y en a avec lesquels en une demi-heure, c'était fait. Mais une demi-heure, c'est le minimum quand on veut filmer à la fois les gros plans et puis les plans plus larges. Voilà. D'accord. Alors, encore sur le documentaire, et après, je pense qu'on a pas mal de questions plus largement sur votre profession et tout. Il y avait une des dernières questions que je trouvais intéressante, c'était la question de Sarah et de Kefat aussi, enfin, c'était un peu le même sujet. Comment vous est venue l'idée? Parce que de ce qu'on comprend, donc le scénario ou l'idée originale, c'est vous qui l'avez quand même proposé. Ah oui, absolument, oui.
comment est-ce que ça vous est venu, cette idée des objets et des origines des élèves Mais il faut se dire que ce format-là, ces petits portraits à travers les objets, c'est pas la première fois que je faisais ça. J'en ai fait énormément pour Arte. Arte, il s'appelle Ce qui me manque, et où c'est des personnes à qui je demande, des personnes qui, par exemple, des Allemands qui vivent en France, qui viennent parler d'un objet un objet allemand qui leur manque en France, ou ou l'inverse. J'ai fait ça aussi avec beaucoup de gens qui viennent des pays d'Afrique, du Maghreb, de Turquie, du monde, un peu du monde entier, qui vivent en France et en Allemagne et qui nous parlent d'un objet de leur culture qu'ils n'ont plus avec eux et qui leur manque. Donc, c'est quelque chose que je fais énormément et que j'adapte ensuite à l'endroit où je suis, à la situation où je suis. Voilà. Ok, alors là, je vais si ça vous va, qu'on Oui, enchaîne, bien sûr. comme il nous reste un petit quart d'heure. Est-ce qu'il y a des élèves là, parmi les élèves qui avaient élaboré des questions plus sur le métier de réalisatrice? Donc, il y a Camélia, Yanis, Merwan, Lilia, Elena et Adam. Est-ce que parmi ces élèves-là, il y a des élèves qui veulent venir poser leurs questions? Merwan, viens. Ah oui, alors, donc en fait, Merwan, toi, on se calme, on reste concentré. Alors, je vais d'abord en fait, les élèves voulaient savoir déjà, alors quel genre de film vous aviez réalisé, est-ce que vous en pouviez en citer quelques-uns? Et toi, Merwan, tu voulais savoir quel est votre film préféré et pourquoi? Parmi ceux que vous avez réalisés. Bon, alors, moi, je fais pas de fiction, hein, je fais pas de fiction, c'est-à-dire d'histoire, de films que vous voyez au cinéma ou autre. Moi, je viens du documentaire. J'ai fait un certain nombre de documentaires et vous voyez bien les différences entre la fiction où, avec des comédiens, on recrée une réalité et le documentaire où on essaye de s'approcher de la réalité telle qu'elle est. Moi, je viens du documentaire et après, bon, je travaille aussi avec l'animation dans Carambolage, etc. Donc, il y a pas mal de formes. Et quant au film préféré, je crois que c'est toujours celui qu'on est en train de faire. Voilà, c'est celui dans lequel on met tout son cœur, toute son âme, et donc c'est celui qu'on est en train de faire. Donc moi, j'ai adoré travailler avec les élèves pendant toute l'année en 4e. J'ai adoré cet échange et faire… alors, ce n'est pas un vrai film dans la mesure où là, ce sont des portraits qui sont mis les uns derrière les autres, parce qu'au début, je n'avais pas l'intention de faire un film qui allait être diffusé sur Arte. Il a été diffusé sur Arte. Ce n'était pas prévu, c'était vraiment un exercice d'école. Et puis, en fait, comme c'était tellement intéressant de voir tous ces portraits, on les a montés les uns derrière les autres pour en faire un film qui est passé sur Arte. Mais en soi, dans la forme, ce n'est pas vraiment un film. Donc, il y a plusieurs films, mais je crois que celui qu'on préfère, c'est toujours celui qu'on est en train de faire. Camélia et Elena, vous voulez venir poser vos questions? Camélia, tu viens? Ouais, et Elena, je poserai ta question si tu veux. Donc là, on a une question un petit peu plus prosaïque. Vas-y, Camélia, elle est là, ta question. Combien vous êtes payé pour cette réalisation? D'accord. Alors, je me doutais de la question parce que dans toutes les classes, on me pose cette question. Alors, vous savez, vous croyez toujours que les gens qui sont à la télévision, moi je travaille à Arte, je suis salariée d'Arte, vous pensez toujours qu'ils gagnent des sommes extraordinaires. Mais il faut faire attention. Il y a les chaînes publiques, Arte, France 2, France 3, par exemple, et puis il y a les chaînes privées, TF1, M6, et toutes les chaînes, voilà, CNews, Canal+, etc. Alors moi, je travaille pour le service public, donc je ne travaille pas du tout avec les mêmes salaires que les gens qui sont dans le privé. Toutefois, je gagne très bien ma vie, je trouve, parce que je fais un métier qui me passionne et pour lequel je trouve que je suis très bien payée, parce que je trouve ça très intéressant. Je suis payée de l'ordre de 4 000 € bruts, mais je ne touche rien de supplémentaire quand je fais des films où je travaille la nuit, le jour. Vous savez, quand on fait ce métier-là, il faut être prêt à travailler. Moi, je fais une émission hebdomadaire, il faut qu'elle soit prête toutes les semaines. Hein. Alors, il ne faut pas venir nous parler à nous des 35 heures ou voilà, de choses comme celle-là. Mais c'est vrai que voilà, je gagne bien ma vie. Je sais aussi que si j'étais productrice d'une émission hebdomadaire comme Carambolage à l'extérieur, si j'étais ma propre productrice, je gagnerais probablement à peu près 3 fois plus. Mais c'est un choix que j'ai fait de rester dans la télévision. Merci beaucoup pour cette réponse honnête. Et Elena voulait savoir combien est-ce que ça coûte
de faire un film, peut-être en prenant en compte le matériel, le décor, etc. Enfin, c'est difficile, j'imagine, de donner une C'est très réponse. difficile. C'est très difficile parce que là, si vous parlez du film, là, les couleurs de nos origines, il a pas coûté, enfin, il a pas coûté bien cher. Et ben, alors moi, je n'étais pas payée en plus. Moi, c'est mon salaire d'Arte. J'ai fait ça dans le titre, voilà, au titre de mon travail à Arte. Donc, j'ai pas été payée en plus. Ce qui coûte normalement. Mais là, c'était pas un film. Il est passé sur Arte parce qu'on a travaillé avec des iPhones et que j'avais quelqu'un qui travaillait avec moi. Alors, il se trouve que la personne qui travaillait avec moi, pour filmer, elle habitait aussi à Saint-Denis sur place. C'est quelqu'un qui est chef opérateur, mais c'est mon fils. Et c'est lui qui a travaillé avec moi. On a passé une très belle année ensemble à faire ce film ensemble. Et lui, il n'a pas été payé comme un chef opérateur normal parce qu'il faisait ça. Il venait une fois par semaine au collège pour travailler avec moi. Il n'a pas été payé normalement. Donc, dans ce film, rien n'est normal. On a travaillé avec des iPhones qu'on avait au bureau. On n'a pas une caméra vraiment. On nous a prêté 2 vieilles lampes qu'on a mis. D'ailleurs, on le voit au début parce que j'ai fait exprès de mettre le cadre. Il y a deux lampes sur les côtés comme ça, de rien du tout. Donc, c'est pas du tout un film qui a été fait avec un budget normal. S'il avait été fait avec un budget normal, un film comme celui-là, ben, il aurait certainement coûté 150 000 €. Voilà. Parce qu'il y a la partie technique qui est très, très lourde après. Une fois qu'on a filmé et qu'on a fait, il y a le montage qui est beaucoup plus long que le tournage. Et puis, c'est pas tout. Après, vous savez, pour que un film soit broadcast, ça veut dire pour qu'il puisse passer à la télévision, il y a toutes sortes de phases techniques. Déjà sur le son, il faut équilibrer le son, mixer le son, enlever toutes les impuretés. C'est un très gros travail pour un preneur de son. Il faut travailler l'image. Pour qu'elle passe, il faut qu'elle soit équilibrée, il y a toutes sortes de normes techniques. On étalonne pour que si une personne est très jaune et l'autre très verte, parce que les lumières n'étaient pas pareilles le même jour, parce que ces objets réfléchissent sur elle, la couleur de la nappe. Donc tout ça, après, il y a un travail d'étalonnage. Après, une fois qu'on a fait le mixage et l'étalonnage, il faut mettre aux normes, etc., de diffusion. Il y a énormément de phases techniques. Vous savez, moi, je me permets de dire, à l'école, on apprend énormément la grammaire française, et c'est très bien parce qu'on parle toute la journée, on utilise la langue, mais on n'apprend pas du tout la grammaire audiovisuelle. Or, vous passez des heures sur les écrans, et c'est un énorme travail technique, pas que technique, mais il y a aussi d'énormes phases techniques, et c'est un travail qui prend énormément de temps. C'est-à-dire, il est chronophage, ça veut dire que ça prend énormément de temps. Donc, c'est pour ça que quand on met le petit doigt là-dedans et dans la vidéo, c'est voilà, c'est un travail qui demande énormément de temps et je pense que ce serait très important d'apprendre tout ça à l'école aussi. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. Je suis désolée, je ne vais plus vous laisser venir poser vos questions parce qu'il nous reste très peu de temps et je trouve qu'il y a plein de questions encore intéressantes que vous avez posées. Oui. Il y avait toutes les questions sur est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez faire ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Depuis combien de temps vous l'exercez? Et moi j'avais une question que j'avais rajoutée aussi, c'était est-ce que vous avez fait des études ou est-ce que vous avez appris sur le tas comme ça? Voilà. Alors, moi, je n'ai pas fait d'études liées à ce métier. Moi, j'ai passé un bac, d'ailleurs, je voulais faire médecine. J'ai passé à l'époque un bac scientifique, mais j'ai arrêté médecine assez vite en première année et j'ai fait des études d'économie, donc qui ne m'amènent pas du tout à ça. Mais j'ai tout de suite, après, j'ai été professeure pendant 2-3 ans pour payer ces études. Ça m'avait beaucoup intéressée. Et en fait, j'ai su que je n'allais pas faire un métier lié au commerce ou des choses comme celle-là. Et j'ai pris moi-même… en fait, j'ai ouvert des salles de cinéma à Hambourg, en Allemagne, des salles de cinéma d'art et essai où on montrait des films voilà, avec certaines exigences. Et c'est là, quand j'étais dans le cinéma, au bout de 4 ans, j'ai eu envie moi-même de passer à la réalisation. Et donc, je n'ai pas fait d'études liées à ça. J'ai pris une caméra, j'étais avec un ami, il a fait l'image, j'ai fait le son et j'ai fait un premier film dans une usine. J'ai filmé des ouvriers qui réalisaient des machines très complexes. Et j'ai fait, voilà, c'était un premier film. Et à partir de ça, j'ai commencé à faire des films. Bon, ce film a été repéré dans un festival. Donc, après, j'ai eu des financements pour faire un 2e film, un 3e film. Et donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas fait, c'est pas parce qu'on ne fait pas des études de cinéma ou autre qu'on ne va pas faire de documentaire après. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver ses envies. Là, on est bon quand on trouve ce qu'on a envie de faire. Voilà. Et moi, j'ai un peu tâtonné. J'ai commencé par faire des études de médecine, des études d'allemand, avant de trouver la voie voilà, que je voulais faire.
Super. Est-ce que vous aviez d'autres questions qui vous étaient venues un petit peu plus tard que vous vouliez poser? Yanis, viens du coup là, parce que là, il reste 1 ou 2 minutes. Ouais. Allez, vas-y Yanis, pose ta question. Ce film-là, les couleurs, là, c'est votre combien de film? Mais c'est dire que c'est très difficile pour répondre à cette question, Yanis, parce que des films individuels, j'en ai peut-être fait, je ne sais pas, une dizaine, mais moi j'ai fait, là je peux dire, on est à la 560e émission de Carambolage, j'ai fait un autre magazine qui s'appelait Brut, j'ai fait 200 émissions comme ça, j'ai fait plein d'émissions, donc moi je peux même pas dire, parce que c'est ma vie, tous les jours je participe à ça, parfois ce sont des films unitaires comme celui-là, comme Les couleurs des origines, parfois ce sont des émissions, donc je ne sais pas, c'est mon travail au quotidien, je ne les ai pas comptés. Et je voudrais encore dire une chose, le choix du titre, les couleurs de nos origines, ce sont les élèves qui ont choisi le titre. Hein. Ce n'est pas un titre de moi. On a fait des grands brainstorming. Je le dis à la toute fin du film, je ne sais pas si vous avez entendu, qu'il y avait d'autres choix de titres. Il y avait une fille qui avait dit « Regardez-nous, aimez-nous, soyons-nous ». Moi, j'aimais beaucoup ça, mais c'est la classe qui a choisi entièrement le titre. Ils avaient tous réfléchi de leur côté. On a fait des grands tableaux et on a fait le titre qui avait le plus de voix. En tout cas, moi, je voulais vous faire part, parce qu'on l'a regardé en 2 fois, le documentaire. Et c'est vrai que j'ai dû intervenir beaucoup la première partie. La première partie, je trouvais que les élèves, vous étiez très dissipés. On avait terminé sur la petite séquence sur l'élève qui nous parle de son chignon, SIC. Oui. Et où il y avait eu des remarques un petit peu désagréables, de l'incompréhension, un peu de moquerie, pas vraiment méchante, mais en tout cas, voilà. Et du coup, j'ai trouvé que moi, les élèves, petit à petit, au fur et à mesure du documentaire, vous vous êtes montrés, je trouvais, plus intéressés, puis plus respectueux aussi du discours de ces élèves-là. J'ai l'impression que ça vous a pris un temps pour rentrer dedans, et y compris pour vous intéresser, et même pour être pas dans la moquerie quand certains hésitent à parler, quand certains sont moins à l'aise. Et j'ai trouvé ça vraiment bénéfique de vous montrer ça, parce que j'ai eu l'impression que justement, vous arriviez à vous mettre à la place de ces élèves-là, ce qui n'était pas du tout le cas au départ. Donc, rien que pour ça, je trouvais ça intéressant que vous l'ayez regardé. Je ne sais pas si vous avez eu aussi cette impression-là ou pas, mais voilà, on aura l'occasion d'en rediscuter, nous, tous ensemble. Mais je voulais vous faire part de ça. J'ai eu l'impression, on en a reparlé derrière, on a listé tout ce qu'on voyait dans le film, et vous étiez... J'ai trouvé très attentif pendant ces séances-là, donc c'était agréable de travailler là-dessus avec vous, même si on n'a pas terminé ce travail-là en tout cas. Voilà, en tout cas, un grand merci à Claire Doutrillo pour avoir été avec nous aujourd'hui, aussi présente malgré les écrans qui se mettent entre nous. Les élèves, du coup, moi, je vous remercie aussi beaucoup pour votre attention. Je vous ai trouvé quand même très, très calme et intéressé et voilà, à l'écoute de ce que Claire vous racontait. Et on espère vraiment que voilà, vous allez vous imprégner un peu de cette matière, que ça va vous servir et voilà, que vous allez apprécier le travail qui va être fait à la suite de cette séance. Donc, merci à tous et merci à toutes. Et merci aux élèves, hein, et puis continuez. Et merci beaucoup à Madame Cardiles. Voilà. Je vous ferai un retour de l'avancement du projet quand on aura un peu avancé tout simplement. Oui, très volontiers, très volontiers. Et si vous avez des questions particulières ou autres, n'hésitez pas. Hein, je transmettrai à une technique ou autre, n'hésitez pas. Merci et bon après-midi. À vous aussi. Bon appétit. Au revoir les élèves.